Bienvenue à ce défi Joie de vivre. Aujourd'hui, c'est la 20e journée. Et j'ai le goût de vous parler de l'importance d'éviter le perfectionnisme, l'importance de savoir changer de rythme, être plus au ralenti, sans culpabilité et d'être à l'écoute de soi. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis en plein déménagement. Et puis, j'avais un rêve depuis très longtemps qui était d'aller vivre à la campagne avec mon amoureux, dans un endroit vraiment spécial. Et tout ce rêve-là est en train de se réaliser cette semaine. Et puis, d'habitude, je fais ma petite vidéo dans ce défi de 30 jours-là, aux alentours de l'heure du dîner, après dîner. Et aujourd'hui, faire les boîtes, j'avais quand même des appels de clients qui rentraient parce que, et même si tout est arrêté au niveau de l'entreprise à ce moment-ci sur le terrain, il y a des gens qui planifient pour après, pour faire des conférences en ligne. Donc, j'ai eu des appels là-dedans. Et je vais faire une présentation pour un grand réseau cette semaine bénévolement, là, mais pour soutenir quand même des gens. C'est des petits cadeaux que j'apporte comme ça. Et puis, je me disais, ma vidéo n'est pas faite à l'heure habituelle. C'est un défi quotidien que j'offre aux gens, mais on s'en fout. Elle n'a pas été faite là, et c'est d'être dans l'accueil de soi. Et c'est là que je veux vous amener dans le non au perfectionnisme. Je parlais avec un client aujourd'hui en vue d'un projet qui s'en vient pour une conférence par Internet, pour une grande organisation. Et ce monsieur-là me disait que c'est des gens là qui sont très comment je dirais, qui ont vraiment des rôles importants dans notre société, puis qui sont en grand questionnement actuellement parce que dans la semaine de la santé mentale, ils veulent faire quelque chose pour nourrir l'être humain derrière le travailleur, la travailleuse. Ces hommes et ces femmes ont une réalité personnelle avant d'être identifiés à leur plan professionnel. Et c'est là que je veux vous amener aujourd'hui quand on dit non au perfectionnisme. Et en passant, je vous invite à me mettre comme à l'habitude de quel pays, ville vous êtes, vos petits pouces, vos petits cœurs qui me permettent de savoir que vous êtes là et de commenter ce que ça vous inspire. Et puis, le but derrière tout ça, c'est que il me disait, ces gens-là, parce qu'on est en confinement actuellement, ont le sentiment de ne pas être utile socialement. Et je comprends. Sauf que, où est le piège dans tout ça? Vous allez dire, c'est quoi le lien avec le perfectionnisme? On s'est identifié beaucoup dans notre société à notre travail. Et quand le rôle professionnel disparaît, il y a une espèce d'instabilité qui peut se créer pour certaines personnes, une espèce de perte de sens. Et quand on parle de perfectionnisme, on le voit beaucoup avec des gens qui sont touchés par le sentiment d'injustice, notamment. C'est des gens qui sont immensément perfectionnistes, qui ont besoin de donner, travailler, et qui, quand ils se disent, quand j'aurai fini mon travail, je m'amuserai. Donc, ces gens-là qui sont habitués d'avoir une certaine rigidité personnelle, là, ils sont un petit peu dépourvus à ce moment-ci. Et les gens qui sont touchés beaucoup par le sentiment de rejet également, qui ont de la difficulté des fois à prendre leur place, donner leur opinion, qui, eux, vont être dans le perfectionnisme pour être aimés, eh bien, sont piégés encore plus. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci? C'est d'être à l'écoute de soi et de se dire, OK, si je ne rentre plus dans les cadres du moule dans lequel j'étais, c'est correct. Donc, c'est ça aujourd'hui. Moi, je suis en plein déménagement. Je m'en vais vivre à la campagne. Mes voisins, ça va être des chevreuils, des dindons sauvages, une chute et une rivière. C'était mon rêve. Et je suis une fille de la campagne et tout ça. Et je me suis dit, ce que la vie nous amène en ce moment, c'est de ralentir le rythme. Arrêtons de vouloir des fois tout le temps pousser la machine. Vous me voyez, je suis en indien sur mon divan en ce moment. C'est plein de boîtes tout le tour autour de moi. J'attends le camion dans peu de temps. Pas aujourd'hui, mais cette semaine. Et je suis bien là-dedans. Oui, j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui, mais si c'est pas respecté au niveau du délai, c'est certain, là, j'avais de la souplesse, puis c'était un live, c'est pas comme si j'avais un rendez-vous avec un client, là. Mais est-ce que je peux être dans l'accueil de moi dans ce temps-là? Et c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui. Souplesse. Lâcher. On est souvent tellement dans notre cerveau à se forcer tout le temps, travailler tellement avec la tête que le corps en est déconnecté des fois. Il y a des gens qui sont bien plus capables d'être en contact avec leurs émotions, leurs sensations, tellement que c'était le cerveau, go tout le temps. Et c'est ça qu'on vit actuellement. Un retour à un équilibre au cœur de soi, dans le respect de soi. Et pratiquez-vous, c'est le petit truc que je vous laisse aujourd'hui, à faire les choses plus doucement. Vous arrivez à la table.
Moi, je suis une personne qui a été diplômée initialement en diététique. J'ai travaillé là-dedans pendant 11 ans, dans l'enseignement de la nutrition et tout ça. Et juste le fait, quand on mange, on devrait prendre le temps de mastiquer 25 fois chaque bouchée. Déposer la fourchette entre chaque bouchée. Moi, c'est un réflexe que j'ai développé là, par déformation professionnelle. Prendre le temps d'être attentif. C'est quoi le goût, la texture des aliments? Combien de gens vont être là, manger, manger, manger? Le seuil de satiété n'a même pas le temps d'être enregistré. Ça fait faire de l'embonpoint, pour ne pas dire plus, des fois. Problème digestif. Alors, ralentir, arrêter d'être perfectionniste avec soi dans nos tâches. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien nos affaires. Mais trop s'en demander, c'est pas ça la vie non plus. C'est un temps de réharmonisation qu'on vit au cœur de soi en ce moment pour être capable de se recentrer, recréer cette puissance-là sereinement, parce que la vraie puissance, c'est un peu, comme dirait mon chum, la force par la douceur, d'être capable d'être tellement dans la douceur, la bienveillance envers soi et d'être déloyal à ce qui ne nous convient plus comme mode de vie, comme façon d'être et façon de faire. Donc, remettez un rythme plus lent dans tout ce qu'on fait. Ça nous amène à être en connexion avec soi, dans une plus grande sensibilité, une plus grande vulnérabilité. Mais il y a des gens qui ont peur d'aller là parce que j'ai pas été voir ces émotions-là de ma vie. Si je ralentis, je vais les entendre un peu plus. Enfin, autorisez-vous. Est-ce que ça brasse peut-être un petit peu pour changer de rythme? Parce que sinon, c'est comme juste rajouter le couvercle sur une pression qui demande à sortir et le corps crie au secours à un moment donné. Alors, le défi joie de vivre aujourd'hui, c'est la douceur. C'est ralentir, comme je le disais tantôt, être à l'écoute de ces signaux en dedans et dans les tout petits gestes du quotidien, se pratiquer à agir ainsi. Alors, si vous trouvez une valeur ajoutée, merci de partager cette vidéo. Pour plus de ressources, lynnebolduc.com et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. À demain! Bye!